bonjour bien-aimés, shalom, shalom chez vous, bonsoir. Cela dépendra de l'heure à laquelle tu visionneras ces programmes, notre émission que vous connaissez tous et nous sommes dans la continuité de notre semaine avec le thème du mot ou du nom de Dieu. Nous avons voulu débuter par ces noms puissants, par ces noms merveilleux dans notre émission Un mot pour ta vie. Et on était en train d'exploiter dans ces 4e jours, nous étions en train d'exploiter la personne de Dieu. Nous avons identifié Dieu d'abord étant que personne. Souvenez-vous, nous avons lu Genèse chapitre 1 au verset 26 qui nous parlait que Dieu dira « faisons l'homme à notre image ». Donc nous comprenons que l'image que Dieu reflète, c'est l'image d'une personne, comme toi et moi. Il est une personne à part entière, comme toi et moi. Et dans la personne, il y a des caractères qui fait que nous puissions identifier notre Seigneur. Nous l'avons identifié, vous pouvez visionner ou regarder nos précédentes séquences et vous allez comprendre la nature de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons encore rajouter, parler de ses caractères. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 6, au verset 3. La Bible nous dit: ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Nous voyons que c'est un Dieu qui est saint, un Dieu qui est pur. La pureté, c'est la nature divine. La sainteté, c'est la nature de notre Dieu. Il est un Dieu saint, un Dieu propre. En lui, on ne trouve aucune tâche. En lui, on ne trouve aucun signe qui peut identifier de la saleté ou de l'impureté. Une telle personne, dis-moi, comment ne pas faire confiance à une personne qui ne connaît pas la saleté, qui ne connaît pas l'impureté? Au travers de ces mots, au travers de ces noms puissants, j'aimerais que tu puisses renouer la confiance. Cette confiance que tu as perdue auprès de Dieu. Cette confiance que tu n'as peut-être jamais eue auprès de Dieu. Tu te présentes devant lui. Tu pries de foi. Tu vas dans sa présence. Tu lui donnes de foi. Mais tu lui fais pas confiance comme tu devrais le faire. Sache que tu es appelé à lui faire confiance. Parce que dans cette sainteté qu'il porte, dans cette justice, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui est juste, qui ne connaît pas l'injustice, qui ne connaît pas les choses impures. Et dans cette façon de faire, c'est une personne que nous devons collaborer avec lui. Combien de personnes qui t'ont trahi? Combien de personnes qui ont été injustes à ton égard? Combien de personnes que tu as remarquées de l'injustice auprès de ta personne, même dans ton lieu de travail? Ils ont été injustes, mais Dieu ne l'est pas. Alors que tu continues à aimer ces personnes, alors que tu continues à collaborer avec ces personnes, alors que tu continues même à t'approcher de cette personne, à leur faire encore confiance. Mais à Dieu, tu ne fais plus confiance. Ramène ta confiance auprès de cette personnalité qui porte le nom de Dieu, qui t'a créé et qui t'aime, qui veut faire de toi comme lui, parce que au départ, il s'est mis à notre niveau. Il s'est mis comme nous, bien qu'il porte encore d'autres natures que nous aurons à exploiter. Vous savez, on peut parler de Dieu, jusqu'à ce qu'il revienne. On a tellement de choses à dire. Tu es d'accord avec moi? Et même toi, selon ton expérience, selon ce que tu as vécu déjà sur cette terre, tu as beaucoup de choses à dire de Dieu. On a tellement. Et je sais que on aura l'occasion de revenir au travers de cette émission, un mot pour ta vie, de ces mots ou de ces noms de Dieu, on reviendra encore. La Bible déclare que il criait Saint, Saint est l'Éternel. On comprend que la sainteté est sa nature, la sainteté est sa façon de faire, la sainteté est en lui. Et tout ce qu'il possède comme nature, de la manière qu'il a déclaré dès les commencements, à vouloir nous créer étant que personne, il aimerait que nous portons cette nature.
C'est pourquoi il s'est dit, il s'est fait comme nous, il s'est fait à notre niveau. Il a voulu que nous puissions lui ressembler, pour que nous puissions faire aussi comme lui. Pas simplement dire que je suis à l'image de Dieu, je suis comme lui, mais aussi agir comme lui. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et nous parlons encore d'une autre caractéristique que porte notre Dieu. Et cette caractéristique, nous le retrouvons dans les livres de 1 Jean. Gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. Et nous lisons le verset 8. Il est écrit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et nous parlons ici, nous remplaçons Dieu ou nous affirmons encore la personnalité de Dieu qu'il porte comme toi et moi, et tant que personne. Donc, je peux dire dans ces versets, celui qui n'aime pas n'a pas connu la personne de Dieu. Car Dieu, écoute-moi bien, car Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu possède en lui l'amour. Dieu, dans sa personne, il marche avec amour. Dieu donne l'amour. Dieu est amour. Dieu connaît amour. Amour égale Dieu. Waouh! Quelle personne que je dois désirer, si ce n'est que cette personne de Dieu. Parce qu'en lui, il a de l'amour à donner. Il a de l'amour à pouvoir offrir. Il a de l'amour à pouvoir répandre sur tout un chacun. Il a de l'amour parce qu'il est lui-même amour. Comment ne pas faire confiance à une telle personne qui a tant d'amour à donner, qui a tant d'amour à partager, qui a tant d'amour? Dieu, il est amour. Cette personne possède l'amour réel. Ce n'est pas l'amour que nous, toi et moi, nous avons l'habitude de dire. Je veux quelque chose pour prendre auprès de toi. Tu sais, moi, je t'aime. Hein. Tu sais, moi, je t'aime. Hein. Parce que je désire avoir les billets verts que je vois là. Tu sais, moi, je t'aime. Hein. Parce que j'aimerais que tu me prêtes quelque chose qui est bien chez toi. Tu sais, moi, je t'aime. Hein. C'est parce que je voulais squatter quelques jours chez toi. C'est là où j'exprime un amour d'intérêt. Dieu ne connaît pas cet amour d'intérêt parce que lui, il donne l'amour dans sa pureté. Lui, il donne l'amour dans sa valeur. L'amour, bien-aimé, contient tant de valeurs. L'amour contient tant de bénédictions. Ce que tu cherches se cache dans l'amour qui est dans Dieu, qui est dans la personnalité divine. Dieu, il est amour. Comment ne pas faire confiance à une personne qui a tant d'amour à donner? Toi, tu fais confiance à combien de fois cette personne qui est à tes côtés, qui vit sur cette terre, qui t'a trahi. Mais tu retournes toujours à lui faire confiance. Tu retournes toujours à le vénérer. Tu retournes toujours à lui donner plus que c'est lui qui te donne le vrai amour. Dans son amour, tu dors de foi dans les péchés. Tu dors de foi dans le mal. Mais il revient tout le matin t'attribuer son amour. Il te redonne le souffle de vie par amour. Il y a des fois même, tu pêches, il ne regarde pas ça. Rempli d'amour, tu lui demandes quelque chose, il te donne. Il y a un danger qui était devant toi, il enlève pour que toi tu continues à vivre quoi? L'amour. Cette personne de Dieu, avec l'amour qu'il possède, nous oblige à braquer, à tourner notre regard vers lui. Notre attention doit être tirée vis-à-vis de l'amour de Dieu. Notre attention doit être redirigée vers cette personne qui a l'amour vrai. Et j'aimerais encore te dire plus loin qu'au travers de l'amour de Dieu, cela va te pousser à contenir, à avoir encore cet amour pur
que tu donneras aux autres. Nous n'arrivons pas à bien aimer les autres parce que nous n'aimons pas bien Dieu. Tu n'arrives pas à bien aimer ton prochain parce que déjà, c'est lui qui offre l'amour en abondance. Tu l'aimes pas autant. C'est pourquoi tu as du mal à aimer ton prochain. C'est pourquoi tu as du mal à pouvoir stabiliser cette relation par l'amour. Parce que tu n'aimes pas Dieu comme il te le donne. Et comme nous le savons, nous avons l'habitude de le dire, hein, l'amour, ça se dit pas. L'amour, ça s'éprouve. Dieu nous a prouvé d'un grand amour. Dieu nous a prouvé d'une grande considération, la considération qu'il porte au travers de son amour vis-à-vis de nous qui ont été faits, qui ont été créés à son image et à sa ressemblance. Lui a poussé d'offrir le seul qu'il avait comme fils, le seul qu'il avait, pour que toi et moi, nous puissions vivre la vie excellente que nous sommes en train de vivre. Lève-toi là où tu es. Lève-toi avec la confiance que tu avais perdue, avec la confiance que tu donnes en goût, mais donne-les avec l'entièreté auprès de celui qui a l'abondance d'amour, qui te le donne, qui te donne à ta famille, à ton entourage, à ton ministère, à tout ce que tu fais. Donnons l'amour parce que lui-même, il est quoi? Amour. Nous finissons aujourd'hui sur le thème cette semaine du mot ou du nom de Dieu, que nous reviendrons plus tard avec cela. La semaine prochaine, tu auras un autre mot qui va encore édifier ta vie, qui va te faire réveiller des choses que tu connais, que tu n'attirais pas attention, ou que tu avais négligé, ou que tu faisais autrefois, ou que tu n'as jamais fait. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre émission